manipulateur radio, c'est un professionnel des métiers de santé. Euh, il utilise des appareils de haute technicité pour établir un diagnostic en imagerie médicale. Il travaille sous prescription médicale et il travaille en collaboration avec un médecin radiologue. Dans le domaine de la radiothérapie, il va travailler avec les radiothérapeutes et les physiciens médicaux. Il va déclencher des appareils et délivrer des traitements. On a une salle qui est adaptée pour réaliser des contentions sur les patients. En fait, ce sont des empreintes rigides du corps des patients pour qu'on puisse retrouver au fil des séances de radiothérapie un positionnement qui soit précis et reproductible. La position dans le traitement de radiothérapie est extrêmement importante puisqu'on va faire des traitements qui sont très précis et on doit avoir une position qui soit fiable et renouvelable tous les jours. Dans mon service, ce sont des patients qui ont des cancers et donc au point de vue psychologique, il faut qu'on soit là pour les aider. Il faut qu'on réponde à leurs questions et qu'on les accompagne dans leur maladie. Il y a deux façons de devenir manipulateur radio. Tout d'abord, il faut avoir le bac. Et ensuite, il y a un diplôme d'État et un diplôme de technicien supérieur. Ce sont deux filières qui sont un petit peu différentes, mais qui amènent à la sortie à quasiment le même diplôme. Ce sont des études qui durent 3 années. Alors, les manipulateurs radiologie sont des salariés qui peuvent travailler dans le domaine public ou dans un secteur privé. On peut très bien évoluer dans un service de scanner ou un service d'IRM ou encore en médecine nucléaire ou en radiologie vasculaire. On peut passer tout au long d'une carrière d'une discipline à une autre très facilement. Moi, ça fait bien 30 ans que je fais ce métier et c'est vrai que j'ai évolué en permanence avec les technologies. On arrive aujourd'hui à faire des traitements qui sont de plus en plus précis. Je pense que les qualités qui font un bon manipulateur radio, c'est aimer la technique d'abord, ensuite être rigoureux dans son métier, et puis il faut aimer les gens. Ce métier est passionnant parce que grâce à notre savoir-faire, on va pouvoir faire des images utiles à établir un diagnostic ou à délivrer un traitement.